Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouveau format dans lequel on va faire des vidéos react de documentaires sur YouTube les amis. Moi je me mate tout le temps plein de documentaires sur YouTube, j'adore ça. Et l'idée c'est qu'on regarde les documentaires ensemble et qu'on les commente, qu'on les critique ensemble. C'est aussi l'occasion de faire la recommandation de chaînes que vous connaissez peut-être pas mais qui font des boulots incroyables les amis. Notamment une vidéo sur la chaîne qu'on va regarder aujourd'hui. Et let's go, le format est très simple, c'est parti, on va se culturer ensemble, let's go. Alors, première vidéo, voilà, cette première chaîne qu'on va faire ensemble, s'appelle Kurzgesagt, donc vous connaissez peut-être pas, c'est une chaîne américaine, mais ils ont aussi lancé leur chaîne française dans laquelle ils traduisent toutes les vidéos qu'ils font. Et il y en a pas, mais j'en ai déjà vu pas mal, mais juste sur une autre chaîne YouTube. Et la vidéo que je voulais qu'on voit aujourd'hui ensemble les amis, c'est celle-là, c'est le lait. Alors, il y a la barre, elle est jusqu'au bout, mais j'ai pas regardé la vidéo, je me la suis gardée pour nous les amis, évidemment. Le lait, gros débat, gros débat. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est pas bon pour la santé? C'est chaud. Il y a vraiment plusieurs teams. Il y a la team lait animal, donc lait de vache, lait de chèvre, lait de... Je sais pas quel autre animal fait du lait. Team lait végétal, lait d'amande, lait de noisette, lait de soja, lait de riz, lait de... Bref, ça c'est tous les trucs que tu peux retrouver chez Starbucks. Et il y a la team pas de lait. Moi je suis dans la team pas de lait, je bois pas de lait. Ça m'arrive parfois de boire du lait végétal, lait de noisette notamment. Vraiment les amis, sous-côté, lait de noisette, une pépite. Mais je buvais du lait d'animal quand j'étais plus jeune, parce qu'on m'en faisait boire. Parce qu'on pensait vraiment que le lait était primordial pour une bonne santé. Moi, toute ma life, j'ai entendu le lait, c'est bon pour les os, c'est pour le calcium, le machin. Aujourd'hui, c'est très critiqué. Aujourd'hui, c'est très critiqué. Et justement, les amis, on va voir. Est-ce que le lait, c'est bon pour la santé? Est-ce que le lait, c'est pas bon pour la santé? C'est parti, let's go. On va se mettre la vidéo. Pure pépite cette chaîne, les amis. Kurzgesagt, encore une fois. On est parti. La petite pub, elle fait toujours plaisir. C'est pourquoi cette fois Music for Video, ok, pas mal. Au cours des 10 dernières années, c'est peut-être un peu fort. Normalement, ça devrait le faire. Enlever les sous-titres pour que ce soit nickel. Tac. Le lait est devenu un aliment controversé. Certains disent que c'est un aliment nécessaire et nutritif, vital pour la santé des os, et d'autres. C'est vraiment l'argument ultime. Oula. On va revenir au début. Là, j'ai fait une fausse manip. C'est vraiment l'argument ultime. Le lait, c'est bon pour la santé des os. Ça, on m'a rabâché ça toute ma life. On va voir ce qu'ils en disent. Justement, je suis curieux de savoir ce qu'ils en pensent. Et eux, ils sont très critiques. Eux, ils sont très critiques. Et j'adore. Franchement, les animations, elles sont super belles. Et l'argumentaire aussi derrière, il est vraiment excellent. Nécessaire et nutritif, vital pour la santé des os, et d'autres qu'il peut causer le cancer et mener à une mort précoce. Ils abusent. Ils causent le cancer. Après, mort précoce, franchement, il y a vraiment il y a vraiment l'extrême opposé, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Or, qui a raison? Et d'abord, pourquoi en buvons-nous? Vraiment le petit bruitage de boisson, c'est vraiment exactement le son que j'entends, ce qui se passe dans ma gorge. En buvons-nous? C'est simplement Kurzgesagt. Le lait est la base de l'alimentation. Si jamais je mets le lien de la chaîne dans la description. De tous les mammifères à la naissance, quand les systèmes digestifs sont petits et peu développés. Oui, c'est vrai, il y a Cet aliment c'est vrai qu'il y a le lait humain, le lait maternel, évidemment, le lait humain. énergétique donne un coup de fouet à notre organisme et nous aide à grandir. Le lait est riche en matières grasses, en vitamines, en minéraux et en sucre, le lactose. En outre, pendant un certain temps après la naissance, il contient également des anticorps et des protéines qui nous protègent des infections et régulent notre système immunitaire. Justement, je sais pas, il y a un autre débat aussi, c'est le lait maternel, donc le lait produit par la mère de l'enfant, mais il y a aussi le lait en poudre. Alors ça, franchement, je sais pas du tout, mais je sais qu'il y a un débat. Je sais que quand t'es dans les couches, un nouveau-né, etc., il y a un vrai débat, lait en poudre ou lait maternel. Je crois que le lait maternel, je suis pas sûr du tout les amis, je suis pas du tout sûr, j'ai pas d'enfant et je suis pas du tout dans cette vibes là. Mais je crois que le lait maternel est beaucoup plus nutritif avec beaucoup plus d'anticorps, etc. Truc que tu retrouves pas du tout dans le lait en poudre.
Je crois que le lait en poudre, c'est juste comme ce qu'il disait dans la vidéo, du sucre, des matières grasses et let's go, quoi. Mais sa production demande beaucoup d'efforts aux mères. Enfin, les humains cessent de boire le lait maternel et passent... Ouais, c'est ça. Je crois vraiment que c'est difficile pour les mamans d'allaiter leur enfant. Je crois que ça les épuise et je crois aussi que ça fait mal physiquement de nourrir l'enfant comme ça au sein. Donc, les amis, si vous avez des retours d'expérience là-dessus ou si vous avez plus d'informations sur le sujet, vraiment go l'espace commentaire. Franchement, je serais vraiment curieux d'avoir plus de connaissances là-dessus. Let's go, on y retourne. au régime alimentaire de leurs parents. Il en a été ainsi pendant des milliers d'années. Jusqu'à il y a environ 11 000 ans, lorsque nos ancêtres ont fondé les premières communautés agricoles. Ils ont rapidement domestiqué les premiers animaux laitiers, les chèvres, les moutons et les bovins. Ah, les moutons, le lait de mouton. Il n'y a pas de lait de mouton aussi. Ils ont découvert que ces animaux étaient capables de manger des choses inutiles et de les transformer en aliments nutritifs et bons. Cela a fait une énorme différence en termes de survie, surtout dans les périodes difficiles. Donc, les groupes qui avaient du lait à disposition avaient un avantage évolutif. Et par sélection naturelle, cela a modifié les gènes des communautés qui en consommaient beaucoup. Ah, mais putain, ça c'est méga intéressant. Ça veut dire qu'à travers l'évolution, en gros, l'évolution de l'homme a changé en fonction de si on buvait du lait ou non. Donc ça a un vrai impact sur notre organisme et ça, du coup ça a eu un impact tellement fort que ça a changé notre évolution. Waouh, ok, let's go. Déjà, pépite d'information quand même. Cette adaptation est liée à une enzyme, la lactase. Les bébés en ont beaucoup dans leur organisme, ce qui leur permet de décomposer le lactose et de digérer facilement le lait. Mais plus nous grandissons... Ah, super. Le lait qui te permet de digérer du lait. Merveilleux. Super pouvoir, vraiment. moins notre organisme produit cette enzyme. Dans le monde, environ 65% de la population ne possède pas cette enzyme après l'enfance. Oh, putain, mais il y a tellement de monde qui sont intolérants au lactose. Oh, putain, j'en connais tellement autour de moi qui boivent du lait d'animal et qui sont vraiment pas bien, mais vraiment mal, quoi. Crampe d'estomac, étourdissement, vomissement. Ça, c'est réel, l'intolérance au lactose, elle est réelle. Moi, je l'ai pas du tout et je bois pas de lait, mais putain, force à tous ceux qui sont intolérants au lactose parce que c'est vraiment un calvaire, les amis. Go. Ce qui signifie que les gens ne sont pas capables de digérer plus de 150 ml. Ah, mais il y en a dans le fromage aussi, du lait. Mais oui, c'est du fromage qui a moisi. Je mange pas de fromage, les amis. Par jour. Cette intolérance au lactose n'est cependant pas répartie uniformément dans le monde. Ah oui, d'accord. Ah putain, ouais, ok, d'accord. Ah, j'avais pas eu toute connaissance de ça. Genre l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie de l'Est, full intolérant au lactose. Pépite, vraiment. Dans certaines communautés d'Asie de l'Est, par exemple, elle atteint jusqu'à 90%. En Europe du Nord et en Amérique du Nord, les taux sont globalement les plus bas. Parce qu'on en boit le Cette plus. répartition... Parce qu'on en boit le plus, donc forcément, notre évolution sur ces continents-là, notre organisme sur ces continents-là, il a changé, il s'est adapté, il s'est évolué. C'est ce qu'il disait au début, la molécule qui permet de mieux tolérer le lait. Bah forcément, à travers l'époque, les civilisations, etc., le corps de ces régions du monde qui produisaient du lait, bah, il s'est adapté pour accepter le lait plus facilement. Mais 90%, genre c'était vers la Chine, 90% sont intolérants au lactose. C'est pas des petits pays quand même en termes de population. Inégale peut probablement s'expliquer. Cette caractéristique a d'abord été introduite par des mutations aléatoires qui se sont produites indépendamment dans certaines populations. Le fait que l'agriculture ait commencé à remplacer la chasse et la cueillette a créé une sélection naturelle. Les personnes capables de digérer le lactose avaient plus d'aliments à portée de main, ce qui constituait un avantage. La migration des producteurs de lait vers le nord a permis de répandre le lactose, ce qui a probablement repoussé les populations qui ne possédaient pas cette caractéristique. C'est un virus. Le lait, c'est un virus. Il s'est propagé à travers le monde. Bon,
Mais si le lait est un élément précieux de notre alimentation depuis des milliers d'années, pourquoi est-il si controversé? Ah, la question. La question, la Il question, la existe question. un certain nombre d'allégations concernant les effets négatifs et positifs du lait sur la santé. Les effets négatifs couvrent un large éventail. Des os fragiles, des cancers et des maladies cardiovasculaires, de l'intolérance et des allergies. Alors, comment vérifier ces allégations? Après, tout à l'heure, je rigolais, je disais que le cancer à cause du lait, c'était too much. Mais peut-être pas, hein. Peut-être pas, hein. Franchement, il y a peut-être des cas de cancer qui ont été soit causés ou entretenus, enfin empirés, empirés à cause du lait, peut-être, hein, franchement. Moi, je doute de tout, les amis, je doute de tout. Certaines études anciennes ont établi un lien entre le lait et un risque plus élevé de cancer du sein, du côlon et de la prostate. C'est ça, voilà. Mais des méta-analyses n'ont révélé aucun impact sur le risque de cancer. Au contraire, Mais est-ce que ces analyses n'étaient pas financées par les lobbies du lait? J'en sais rien, j'en sais rien. Moi, je jette comme ça, je jette de l'huile sur le feu, comme on dit. le calcium du lait pourrait même avoir un effet protecteur contre le cancer du côlon. Bien qu'il puisse s'agir du calcium en général, il n'est pas certain que le lait joue un rôle là-dedans. Seules les études sur le cancer de la prostate ont montré un risque accru pour les personnes qui consommaient plus de 1,25 litres de lait par jour, mais là encore, l'association est incohérente et d'autres études ne révèlent aucun effet. Non, mais voilà, ça c'est pareil. Ça c'est comme les études d'après-guerre qui disent que la cigarette elle est bonne pour la santé. Études 100% financées par Marlboro, Lucky Strike, tout ça. Allez, top. Vraiment, merci les amis, merci beaucoup. 100% sûr qu'un certain pourcentage de ces études, 100% sûr qu'ils ont été financés par les entreprises du lait. C'est sûr. Anyway, let's go. Donc encore une fois, ça veut dire même ça, même les études scientifiques, au final, il n'y a pas de consensus, on n'a pas la réponse claire de savoir si c'est bon pour la santé ou pas. Bon, continuons la vidéo. Peut-être qu'on va avoir plus d'informations. Le suspense. Nous discutons de ces études de manière plus détaillée dans le document en description. Dans l'ensemble, les Je mettrai le lien de la vidéo en description, les amis. recherches semblent montrer que si vous buvez entre 100 et 250 ml de lait par jour, vous n'avez pas à vous inquiéter des risques de cancer. Voilà. De même, les méta-analyses n'ont pas révélé de lien entre la consommation de lait ou de produits laitiers et le risque de maladies cardiaques, d'AVC ou la mortalité totale. Certaines études suggèrent même que consommer beaucoup de produits laitiers réduirait le risque d'hypertension, bien que les preuves ne soient pas assez solides pour l'affirmer avec certitude. L'affaire se complique cependant pour les os. Un certain nombre d'études n'ont trouvé aucun effet positif ou négatif pour les adultes. Donc ça veut dire que c'est bullshit. Ça veut dire que ce qu'on nous a dit quand on était à l'école, oui, c'est bon pour les os, le calcium, machin, ça veut dire que ça c'est 100% bullshit. Là, les études qu'on a vues, c'était est-ce que ça empire ou est-ce que ça améliore certains cancers. Mais ok, c'est important de savoir ça, mais ne serait-ce que déjà juste pour la santé des os, ça change rien. Ça change rien du tout. Bon, on est parti. Ce qui inquiète le plus les gens, ce sont les quantités nocives de pesticides, d'antibiotiques ou d'hormones. Ah, c'est ça moi que j'avais entendu, parce qu'en fait l'idée c'est que les vaches et tous les animaux, en vrai, quasiment tous les animaux sont, à part les animaux bio méga hors de prix, tous les animaux sont méga nourris aux pesticides et aux antibiotiques. Pourquoi? Pour pas qu'ils tombent malades, pour pas que la mauvaise température, les mauvaises conditions climatiques endommagent le bétail, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que eux, les animaux, on leur donne des antibiotiques, des médicaments, des délires pour que la récolte de l'agriculteur tienne le coup et que lui, il gagne son pain. Nous, on prend la viande, on la cuit, machin, ou le lait, on le moie, on le mange, et nous, on récupère les antibiotiques ou les pesticides ou tous les médicaments que les animaux ont pris. Donc ça, par contre, c'est un argument que j'avais entendu et qui m'a aussi poussé à arrêter de boire du lait. Et véridique. Le lait contient des hormones, mais seulement en très faible concentration. Par exemple, pour obtenir autant d'hormones que dans la pilule, il faudrait boire environ 5000 litres de lait. Ah non, mais la pilule, c'est...
imbattable, c'est imbattable. Enfin, je veux dire, c'est une bombe d'hormones pour complètement dérégler le corps de la femme pour pas qu'il puisse tomber enceinte. Et même, la plupart des hormones seraient détruites par votre système digestif avant de vous affecter. D'accord. C'est la raison pour laquelle tant de médicaments sont enrobés, cela les protège de notre digestion. Pour les pesticides et les... Alors, attends, on va revoir vite fait ce qu'il a dit. Parce qu'en gros, ça voudrait dire que les médicaments pris par les animaux sont inoffensifs pour nous, puisqu'ils sont tellement petites quantités qu'ils deviennent inoffensifs. Les hormones seraient détruites par votre système digestif avant de vous affecter. Ah, le système digestif. C'est la raison pour laquelle tant de médicaments sont enrobés, cela les protège de notre digestion. Ah non, Pour ok, les- d'accord. C'est l'enrobage des médicaments, ça permet, c'est fait pour... En gros, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, c'est que il y a plein de médicaments qui sont enrobés pour les protéger de notre système digestif afin qu'on puisse les assimiler. C'est ça. C'est pas pareil. Pesticides et les antibiotiques, il existe des réglementations dans la plupart des régions du monde qui n'autorisent que des quantités inoffensives. Le lait qui Surtout en Europe. Hein. Tu vas en Amérique, eux, les réglementations, ils en ont rien à foutre. dépasse ces seuils n'est pas autorisé à la vente. Il n'y a donc rien de particulier à craindre. Outre les allergies et les personnes souffrant d'intolérance au lactose, les effets négatifs les plus connus du lait sont probablement l'acné et l'inconfort ressenti après avoir bu du lait ou mangé des produits laitiers. Et là, les effets sont bien réels. Par exemple, on a constaté que le lait écrémé augmentait statistiquement le taux d'acné de 24%. Les allergies aux produits laitiers sont particulièrement répandues chez les enfants, avec un enfant sur 18 qui en souffre en Allemagne. C'est ça que j'adore avec Kurzgesagt, c'est qu'ils nous mettent tout le temps la référence ici en bas à droite. Voilà, il y a l'overlay de YouTube, mais ils nous mettent tout le temps en référence les auteurs des articles scientifiques qui appuient leurs arguments. C'est pas juste une création de contenu d'arguments trouvés sur Google Search ou un truc comme ça. C'est vraiment les mecs, ils ont bossé, ils ont fait une vidéo béton avec preuves, articles scientifiques à l'appui. Ça c'est vraiment un truc que j'adore parce que ça me donne tellement confiance dans leurs vidéos que j'adore, quoi. Donc attends, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on n'est pas sûr que le lait c'est full bien ou full mal pour les cancers. Par contre, on est sûr que c'est mal pour ta digestion, pour ceux qui sont plus sensibles, et on est sûr que c'est mal pour l'acné. Mais bon, les enfants aussi, je veux dire, un enfant sur 18, mais le système hormonal des enfants, il est très différent de tout un chacun, donc je sais pas. Bon après, études scientifiques à l'appui, hein, j'en mets pas en question. En général, ces allergies ont tendance à s'atténuer ou à disparaître avec l'âge. Voilà, Le lait est-il donc bon pour la santé ? En fait, comme l'acné de beaucoup, peu importe le lait. Je sais pas. Le lait, qu'il provienne de la mer, de vaches, de moutons, de chèvres ou de chameaux, Ah, de mouton, ouais, il y a bien du lait de mouton. Je savais pas. est un aliment riche De en chameau. nutriments. Ouah, du lait de chameau. Pépite. Ah, faut que je goûte. Il contient tous les macronutriments nécessaires et de nombreux micronutriments. En particulier dans les régions où les gens ont du mal à obtenir suffisamment de calories, le lait peut contribuer à une vie saine et à réduire la mortalité infantile. Pour les personnes vivant dans les pays développés, en général, le lait n'est pas dangereux si vous n'y êtes pas allergique ou intolérant. Pour les enfants en particulier, Il a posé les termes. Il a dit, en général, pas dangereux. c'est un bon moyen d'obtenir de grandes quantités de calcium. Et pour les végétariens, Ah, le c'est calcium, l'argument. Meuteng. Référence au groupe de rap américain légendaire, le Wu-Tang Clan. Le Meuteng. J'adore. une bonne source de vitamine B12 et de vitamine B en général. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autres alternatives ayant le même effet. Il n'est pas nécessaire de boire du lait pour être en bonne santé. Le lait n'est pas C'est pas 100% mauvais, mais c'est pas nécessaire. non plus un substitut à l'eau. Le lait est un aliment énergétique et les calories Les amis, dites-moi en commentaire qui a pensé que le lait c'était équivalent à l'eau.
Ah, peut-être en mode hydratation le matin, je bois pas d'eau parce que je bois du lait. Ah ouais, ah j'avoue, j'avoue. obtenus suite à une grande consommation régulière peuvent contribuer au surpoids. En particulier les laits aromatisés ou chocolatés, qui sont plus comparables à des boissons comme la limonade qu'à un encas sain. Et il y a un autre élément à prendre en compte. La production de lait a un impact important sur le climat mondial. Environ 33% des terres cultivées sont utilisées pour nourrir les animaux de pâturage, dont les vaches. Attends. Faut écouter ça, c'est méga important. Sur le climat mondial. Environ 33% des terres cultivées sont utilisées pour nourrir les animaux de pâturage, dont les vaches laitières. Même si l'empreinte carbone des produits... Ok. J'ai cru 33% des terres, c'est pour les vaches. Non. 33% des terres qui sont utilisées pour la culture, c'est pour les vaches. Ok. Bah ouais. Genre, la masse de viande rouge qui est consommée et de lait qui est bu, logique. laitier a diminué depuis 1990, la production laitière est toujours responsable de 3% de toutes les émissions de gaz à effet de serre, soit plus que tout. 3% des gaz à effet de serre, c'est le lait. Ah, mais c'est consommé partout. Bah non, pas en Chine, ni en Afrique, ni en Amérique du Sud. Ouais, en fait, pas du tout partout. En fait, il n'y a qu'en Europe et en Amérique du Nord, quoi. Putain, c'est fou. C'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Oh là là. Tous les avions réunis. Le lait est une c'est plus industrie fort que énorme. tous les avions réunis. Mais non. Attends. 10. La production laitière est toujours responsable de 3% de toutes les émissions de gaz à effet de serre, soit plus que tous les avions réunis. Le What? Les gars, tout le lait, c'est plus dur pour l'environnement que tous les avions réunis. Putain. Ça veut dire que je suis un écolo. Waouh. Bon bah déjà voilà, là on a trouvé le bon argument de savoir si le lait c'est bon ou pas. C'est pas pour nous, c'est pour la planète en fait. Waouh. J'ai pris une claque là. Choqué. Le lait est une industrie énorme et malheureusement, la plupart de sa production dans les fermes industrielles cause beaucoup de souffrance. Les vaches sont fécondées à répétition, séparées de leurs petits peu après la naissance et abattues une fois que leur corps torturé n'est plus productif. Non mais ça c'est vrai. Nous ne... Évidemment, hein, toute la maltraitance animale et toutes les conditions horribles du bétail, etc. On fera une autre vidéo réaction pour une autre vidéo les amis parce que c'est... Là aujourd'hui on parlait vraiment que du lait en tant que boisson. Voilà, on parle pas de tous les désastres en chaîne qu'il y a derrière l'industrie, mais c'est pour une autre vidéo. Ne pouvons ignorer qu'une grande partie du lait provient d'une industrie qui torture les animaux et contribue au changement climatique. Non, mais de ouf. Qu'en est-il du lait d'origine végétale? Je crois que j'avais entendu, les amis, en gros, si tout le monde, la planète entière arrête de manger de la viande rouge, il n'y a plus de réchauffement climatique. Genre, plus de réchauffement climatique. Quoi. Juste, arrête de manger un steak, fini, plus de réchauffement climatique. Mais parce que nous, en Europe, on a une certaine consommation de viande rouge qui est quand même un peu un délire. Mais tu vas aux States, mais c'est un délire. Eux, ils se font des steakos matin, midi, soir, quoi. Putain, j'en fais trembler la caméra. Bref, pour une autre vidéo. En matière de taux de protéines et de valeur nutritionnelle, seul le lait de soja est comparable au lait de vache. Les autres doivent être enrichis artificiellement pour atteindre des niveaux similaires en vitamines et en calcium. Il a un vrai goût. Le goût du lait de soja, il est réel. Le goût du lait de soja. Lait de noisette. Pépite. Ils peuvent donc constituer une alternative au lait. Et une autre option pourrait bientôt être disponible. Plusieurs startups ont créé un lait non animal identique au lait de vache sur le plan nutritionnel. Let's go. Par exemple, grâce à la fermentation de bactéries modifiées génétiquement. Oula. Ce lait cultivé en laboratoire... Ouais, il me met en sueur. Elle me met en sueur, la startup. Elle me met en sueur.
peut même être transformé en fromage, ce que les alternatives végétales ont du mal à faire, car elles ne contiennent ni caséine ni protéines de lactosérum, les ingrédients clés qui donnent au lait son goût et sa structure. Il en va bien autrement de l'impact sur l'environnement. De nombreuses alternatives au lait utilisent beaucoup moins d'énergie, de terre et d'eau. Waouh, le lait d'amande, ça a besoin de tellement d'eau. Oh putain. Waouh, je savais pas ça. Pour être produit. L'utilisation de terre, bah, logique. Logique. Elles ont donc un impact environnemental beaucoup plus faible que le lait animal. Ouais, mais quand même, consommation d'eau pour le lait d'amande. Le lait d'amande, c'est pas la même que le lait de riz, par exemple, hein, ou le lait de soja. Mais parce que c'est meilleur. Si vous voulez avoir le plus faible impact négatif possible sur la planète, le mieux est de choisir n'importe quel lait régional. Lait d'avoine. Je vais goûter le lait. Comme presque tous les sujets, le cas du lait est compliqué. Il n'est pas nocif pour la majorité de la population et il est crucial pour de nombreuses personnes dans le monde. Il s'agit Conclusion, c'est pas complètement mauvais, mais d'un aliment bon et nutritif, mais il est également nocif pour la planète et responsable de beaucoup de souffrances. Nous devons décider en tant que société de la manière dont nous voulons prendre ces faits en considération. Cette vidéo a été sponsorisée par vous. Réaliser nos vidéos prend des milliers d'heures. Ouais, il fait le merch. Et si vous souhaitez nous soutenir... Il fait le merch. Ok, bon. Take away message. Le lait, ça va pas donner le cancer. Même si il y a eu certaines études qui ont montré que c'était pas non plus 100% sûr. De manière générale, il semblerait que ce soit pas du poison de boire du lait. Par contre, c'est vraiment une cata pour l'environnement. Mais ça, enfin, je veux dire, plein d'autres actions sont aussi cata. Mais quand même, le lait, les amis, c'est pire pour l'environnement que tous les avions réunis. Ça, c'est fou. Donc, c'est pas non plus juste un détail qui contribue au dérèglement climatique parmi tant d'autres. C'est un gros détail quand même. Putain, encore une fois, cœurs et gâtes les amis, je mets le lien de la chaîne et de la vidéo dans la description. Pépite, on s'est régalé. Magnifique vidéo, magnifique boulot. C'est ça que j'adore, à chaque fois il y a les références des publications scientifiques. Et putain, bête de vidéo, bête d'argumentaire. J'ai adoré les amis. Voilà. On arrive à la fin de la vidéo réact les amis. Si vous avez kiffé la vidéo, dites-le moi en commentaire, mettez un like et on se retrouve pour une autre vidéo, un autre réact documentaire les amis. Merci à tous, bye bye, ciao ciao.